miles above. Nature shows me, makes me tall. I could climb this mountain now, rise above the clouds and see. Oh, the feels are coming strong. Never get I'm in the wrong. 'Cause I ain't looking back, ain't looking back, ain't looking. Ain't looking back, ain't looking, yeah. Ain't looking back, ain't looking. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit court-métrage de début de vidéo. On s'est un petit peu fait chier. Ouais, on s'est fait chier. On a On s'est préféré, faire un truc un peu joli pour introduire le Ford. Le Ford, voilà, qui est un véhicule qui va apparaître souvent. Je pense, Qui va apparaître qui a les souvent, chaînes, qui est cool en plus. qui est cool. On se demandait voilà, si vous êtes OK de mettre ça en commentaire, nous dire si ça vous a plu et puis surtout nous dire si vous serez chaud qu'on fasse ça pour tous les véhicules. Peut-être pas tous les véhicules, mais dès qu'un Peut-être nouveau pas à chaque véhicule fois, arrive, à chaque fois, voilà, une petite introduction d'une ouais, d'une petite minute, un peu plus travaillée que le reste. un petit peu plus cinéma. Quoi. Un petit peu plus cinéma, ouais, juste plus, à chaque fois dans le style de la voiture. Du véhicule, Ouais, ouais. du véhicule. À tout- à tout de C'est suite. les Mickey. On vient de récupérer le Ford avec le Polo. Ouais. Et ben voilà, on va se faire une petite vidéo aujourd'hui dessus sur 2-3 modifs que Paul il a à faire. Modif, non, du coup, réparation. Oui, C'est réparation. vrai, sur le Ford, pour l'instant, on va plutôt être sur des réparations que sur des modifs. Il n'y a pas grand modif à faire, en tout cas sur la voiture. Oui. Pour l'instant, on n'a pas dit spécialement ni d'idée ni d'envie de modif. Bah après, ça reste un véhicule qui suffit un peu à lui-même aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui ? J'avais un problème de clignotant et j'ai un problème d'essuie-glace. Ça venait du Komodo, juste ici, qui fait essuie-glace, clignotant, phare, il fait tout. Donc j'avais un problème à ce niveau-là. Malin les Américains. Ouais, non, c'est très chiant, mais c'est juste qu'en fait, eux, ils ont le levier de, Ah oui, de d'accord. vitesse là. Donc en fait, sur toutes les voitures, enfin, sur une grande partie des voitures américaines, tout ça c'est à gauche. Ouais. Je te rappelle, sur la Firebird, j'avais sur le même Komodo, j'avais clignotant, feu, essuie-glace, régulateur de vitesse Oui, c'est vrai. sur la Firebird. Et en fait, bon, on avait des pins qui étaient vraiment dégueulasses parce que comme il était resté à l'arrêt, les clignotants ils étaient un peu fous, etc. Donc en nettoyant les pins, on a réussi à faire revenir les clignotants, mais les essuie-glaces sont toujours un peu dingos. Ils s'allument tout seuls quand on démarre, quand ils s'arrêtent au milieu du pare-brise et tout. Donc la pièce complète du Komodo, je l'ai commandée. Donc on va monter ça. On va en profiter parce que la dernière fois qu'on a fait ça, du coup, on a mal remonté le contacteur tournant. Donc on verra tout à l'heure, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le contacteur tournant, qui est le même à peu près sur toutes les voitures, qui est le même principe. Changer les essuie-glaces. Putain, j'ai commandé d'autres trucs aussi. Le temps que je vais prendre à tout ranger, gros, ce soir. Hop, alors du coup, je me rappelle plus tout à fait ce que j'ai commandé, donc on va regarder ensemble. Rocoto, c'est génial. Et en vrai, mec, je sais pas comment c'est possible. Je sais que je te le dis tout le temps. Là, je le dis en vidéo. Rocoto, gros, tout vient des États-Unis. Enfin, c'est peut-être des pièces un peu chinoises aussi, mais en tout cas, ça vient des entrepôts américains. Tu commandes le lundi, tu l'as le jeudi soir dans ta boîte aux lettres. Ils sont forts. Ça vient des États-Unis. Bon, après, tu te fais allumer sur les douanes et tout. On dirait que je fais un tour de magie. Il y a beaucoup de papier, ouais. Bon, les essuie-glaces, ça c'est pas super intéressant, mais c'est à faire absolument aujourd'hui. Ça, c'est quoi? Ça, je pense que c'est le petit. Ah non, c'est le. Ça, c'est le contacteur, je pense, du fait que ça merde, tu sais. Ah oui, le petit bruit là. Ah non, le plafonnier, le plafonnier. ok. Non, le petit bruit, on va le réparer juste en renroulant un peu le contacteur tournant. Ok. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, Il manque des pièces. qu'est-ce qu'ils ont écrit? Bah, il a l'air clairement de manquer des pièces, ouais. Putain. Heureusement qu'ils sont efficaces au moins. Attends, Tu commandes le lundi, tu reçois le jeudi. Je sais mais bon. plus si j'ai commandé du coup sur eBay. Peut-être que j'ai pris sur eBay, mais je crois pas. Ah ouais, non, elle est pas dedans. Bon, bah ça, tu vois, c'est le Komodo complet. D'accord. Hop. Ça, franchement, je pense que c'est la pièce chinoise, mais en tout cas, ça vient des États-Unis. Ça vaut pas très cher. Pour ça que ça me fait dire ça aussi. Ah! Pas con. Trop fort les Américains. Et eux, ils réfléchissent. Hein. $20.
Ça là, le truc blanc? C'est ça, normalement, qui fait que le compteur marche pas. D'accord, ok. Et qui en fait remarche. Qui remarche, mais alors en fait, si tu veux, non, ça casse en 3 parties, Ok. mais les parties restent dans leur logement. Donc est-ce que des fois, ça se rattache avec les micro-trucs de plastique et que ça... Parce que moi, je suis sûr, l'autre jour, que le compteur tournait Il pas. fonctionnait pas. Je l'ai pris en photo, j'ai fait un trajet et je suis revenu et j'étais toujours au même... Donc ça, je vais le mettre dans un endroit de manière à pas le perdre parce que j'ai évidemment déchiré Le carton? le carton. Regarde, là, ça va faire, on va faire un truc de professionnel. C'est pile ce qu'il me fallait. Hop, on va le coller là. Et là, on pourra pas le perdre. Bon, là, on va s'installer un peu Un peu proprement? proprement. Ouais, quand on va faire un petit peu de... Comme on bricole sur l'intérieur, j'aime bien me poser. On va faire des trucs un peu précis avec des petits trucs de plastique un peu... Le mec qui dit ça, il est en train de mettre à charger la péteuse, tu sais. Bon, ce que je te propose du coup, dans un premier temps, c'est que va falloir redémonter le volant. Ça, pour accéder à ça. Je sais plus s'il faut enlever ça, il me semble qu'il faut enlever ça. Donc voilà, je l'ai fait 10 000 fois, donc on va le refaire. En 2 secondes. On va le refaire rapidement. Et juste, j'ai pas l'écrou spécial pour desserrer À l'intérieur? le centre du volant parce que le cousin Pierre me l'a toujours pas ramené. Voilà. Ça fait un mois. Un mot au cousin Pierre. Ramène-moi mes outils quand je te les prête. Hop, donc du coup j'ai débranché la batterie, c'est bon. Ah mais j'avais déjà débranché l'airbag, tu te rappelles? Non, On l'avait remonté ensemble la dernière fois. je me rappelle pas. Bah tu vois, j'avais déjà débranché. Donc en fait, tu roulais. Bah, je roulais sans airbag, pourquoi? Parce que déjà j'avais envoyé un airbag et ben ça l'a supprimé. Du fait est qu'on l'enlève. Magique. Et surtout que vraiment la voiture est de 95, elle a été mal stockée. C'est pas... J'étais pas rassuré, tu vois, je me dis ça se trouve au pire, j'en sais rien, mais il va peut-être se déclencher pour rien. Donc j'étais pas rassuré de rouler avec ça. Je me dis de toute façon, taper avec un truc comme ça, t'es foutu parce qu'il est complètement rouillé. Ah bah là. Donc bon, je conseille pas spécialement de le faire, mais moi j'étais plus rassuré comme ça. Normalement j'ai vraiment quelque chose qui se met sur ma péteuse et qui démonte ça, quoi. Vraiment. Ah, c'est cousin Pierre. Le cousin Pierre il a pas ramené. Est-ce que t'as bien écouté ce que je t'ai dit? Oui. T'as rappelé les sons? T'as rappelé ce Ouais, qu'il faut faire? ouais, bien sûr. Ouais. Bah, si t'as pas la vis, tu te prends le volant Ah dans la ouais, gueule. ok. Ouais. Tu sais que j'ai dit qu'il fallait laisser la vis. Oui, parce que sinon tu te le prends dans la gueule, bien Ouais. sûr. T'imagines s'il Oui, s'il avait vrai. pas eu la vis là? Pas en torse. Voilà. Le contacteur tournant dont je te parlais la dernière fois. Ouais. En fait, bah, d'ailleurs, je peux un peu t'expliquer ce que c'est. Tu vois que il y a des trucs comme l'airbag et le klaxon, ça doit être fixé vraiment sur ton volant. Et en fait, si tu veux, comme bah, par exemple, mettons ce truc-là, t'as l'airbag qui est là. Ouais. Bon, tu tournes, ton airbag il tourne avec ton volant. Oui. Tu me suis? Oui. Mais derrière, pour que l'airbag il soit raccordé à par exemple, ton alimentation, à ta batterie, etc., bah, il faut que ça aille derrière la colonne de direction. Mais sauf que tu peux pas avoir un fil qui va s'entourer tout le temps autour de ta colonne de direction dans un sens puis dans l'autre. D'accord. Il finirait par se casser ou par... Donc en fait, tu as un contacteur tournant où c'est une fiche. Mais tu te rappelles, on l'avait fait avec le 806. C'est le truc que j'avais tiré là, que j'avais déroulé quand on avait monté le volant vert. Et en fait, tu as une fiche, donc c'est vraiment comme un fil électrique mais plat. Ouais. Un peu comme... Si, je me souviens. Voilà. Et en fait, tout ça, ça tourne et il y a un Oui, ressort dedans. Bien sûr, je me souviens. Et ça, on l'a mal remonté la dernière fois. Parce que j'avais lu et j'avais fait semblant de pas de dire que c'était un... Donc c'était pas grave. T'avais fait semblant de comprendre. Donc, ils disent de tourner dans la flèche jusqu'au blocage. Là, c'est peut-être cassé. Et voilà. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est que tu me tiennes juste ça comme ça. Bien sûr. Et je vais chercher un scotch pour pas que ça s'ouvre. Ouais, je suis brut, mais en fait, ouais, la mécanique, normalement, faut pas forcer. Mais en fait, sur des véhicules comme ça, déjà, la fabrication, la conception est vraiment différente par rapport à ce dont nous, on a l'habitude de voir en France et en Europe. Je le mets juste comme ça va pas rester comme ça. C'est juste pour pas qu'il s'ouvre le temps qu'on finisse de bricoler. Et la confection, en fait, est pas la même. Et surtout, quand tu sais pas ce que tu fais, bah, c'est toujours un peu compliqué. T'as vu, c'est toujours un peu compliqué. Tu vois, il y a ces petites vis. Donc, tu vois, on l'a vu tout à l'heure, la pièce, c'est tout ça qu'il faut changer. Et là, c'est compliqué parce que la dernière fois, j'ai tout pété aussi. Tu vois, C'est par vrai exemple, là, j'ai pété toutes les pattes qui maintiennent les cosses. Donc, normalement, les cosses, elles vont juste tranquillement, si on les aide un peu. Voilà. Hop! Et voilà le contacteur tournant.
Le Komodo. Le Komodo. Alors, j'ai juste... Bon, si on peut comparer les pièces, peut-être. Regarde, tu vois, si... Non, mais ça a l'air d'être à peu près le même truc. Ah ouais, pareil, j'ai le lave-glace qui marche pas, alors est-ce que ça vient de là? Tu vois? C'est la même chose en vrai. Hein. C'est vraiment la même chose. Il y a même le petit logo. Tu vois, je m'attendais à ce que, par exemple, le petit logo des warnings, tu vois, il soit pas juste dessiné. Tu vois, qu'il soit pas dessiné comme celui-là. Ouais. C'est pas là tout à fait le même dessin, mais c'est dessiné pareil. Non, c'est vrai, c'est pas tout à fait le même dessin, mais c'est... Je regarde juste, les pins ont l'air d'être à 100% les mêmes. Les fixations aussi. Donc, bah, franchement, je pense qu'on va se tenter de se monter ça en lieu et place. Hein. On vous prend quand tout ce merdier, c'est remonté. Quoique non, c'est pas le contacteur qui fait revenir le clignotant, c'est bien le Komodo hein, avec cette pièce-là qui vient. Bon, ben là, ça va être un peu sensible, on va remettre ça. Du coup, t'es obligé d'enlever le scotch. Ah bah oui, là, on enlève le scotch. Moi, je peux peut-être le laisser devant pour l'instant. Ouais, il a l'air de tenir quand même. Ouais, je pense qu'après, quand on mettra le volant dessus, ça ira. On va remettre ces pièces. C'est celle-là qui est la plus dure à mettre. Hop, on fait glisser ça ici. J'ai mis où le volant? Tu l'as mis... À tes pieds? Ouais. C'était une vanne ou? Non. Le volant m'a l'air droit. Je rebranche ça. Et il n'y a plus de bruit. J'espère que le contacteur tournant il va faire son taf correctement, même si on a encore une fois tout pété. Là, je vais serrer volontairement un peu plus fort pour être sûr que ça appuie bien sur le contacteur tournant, qui est plus tout à fait en forme. Du coup, l'airbag, tu le remets pas non plus. Non, mais tu le remets, mais je veux dire, tu Ah le non, branches je pas. le rebranche pas, ouais. En fait, ça tire à peine, ça. Bah ça tire avec les vis quand même. Ah oui. Et ensuite, on peut remettre la batterie. Bon, déjà, ça sert de marcher. Et maintenant, si on met les essuie-glaces, peut-être qu'il y ait le contact. C'est peut-être les moteurs d'essuie-glaces du coup. Pourquoi ça marche pas là? Bah regarde, quand je coupe les essuie-glaces, ils reviennent pas au centre. Ah, mais je pensais que c'était l'époque ça. Non. Donc, mon Komodo avait été correctement réparé. J'aurais pu me passer D'un Komodo. de ces 14 $. On se rappelle, hein. On pensait ne pas en avoir besoin. Ouais. Bah, finalement, on a fait l'essai pour vérifier que le Komodo et le contacteur tournant, c'était bon. Et c'était bon. Par contre, on s'est aperçu que le compteur ne fonctionne plus. Il s'est arrêté de fonctionner. Il fonctionne une fois sur deux. Ouais, il fonctionne une fois sur deux. Donc, il faut changer cette pièce-là, qui est assez compliqué. Il va falloir enlever la totalité du compteur, le démonter, ça va. Mais après, il faut ouvrir le compteur en deux, enlever les aiguilles. Ça nous permettra de regarder aussi l'aiguille Ça nous permettra aussi de regarder l'aiguille de la jauge de température, qui est vraiment qui ne monte pas en température. Est-ce que c'est ce moteur qui ne chauffe pas? Ou est-ce que c'est un problème d'aiguille? Parce que j'ai mis le calostat, j'ai changé la pile de calostat, la sonde, j'ai tout changé au niveau du refroidissement. Et la voiture ne monte pas en température. Elle monte mais très légèrement, donc c'est peut-être l'aiguille qui est grippée aussi. Ça va me permettre de regarder ça en partie. Et on va changer cette pièce. Vous allez voir, c'est vraiment du travail un peu plus minutieux que ce qu'on fait d'habitude, quoi. Donc je la mets là. Et on peut s'attaquer au démontage du compteur. Donc pour démonter le compteur, pour enlever le compteur, du coup, il faut enlever cette casquette. Bon là, tu as les 3 vis, c'est facile. Enlever la façade d'autoradio parce que tu as des vis pour enlever cette partie ici grise. Et ensuite, on a accès aux vis pour le démontage complet du compteur. Donc on va faire ça tout de suite. Du coup, on essaye de travailler à peu près délicatement. On va mettre ça, hop, de côté. Là, j'ai l'impression qu'on a fait bouger un peu notre jauge aussi. Il faut enlever l'aiguille. Donc bien vérifier que on va travailler qu'à ce niveau-là. Donc bien vérifier que l'aiguille ici est sur le 0. Voilà. Ah, c'est plutôt simple en fait. Ouais, tu vois comment c'est. Faut juste être assez minutieux. Tu vois comment c'est foutu tous ces petits trucs. Donc ça on n'y touche pas parce que normalement il n'y a aucun souci sur cette partie-là du compteur. Hop, on le met de côté. Donc, oula. Peut-être la corrosion. Hein. Ouais, tu vois. Ça se voit qu'elle est fatiguée un peu. Et là, normalement, hop.
qui en est fait casser. Bravo. Alors ça, si tu te poses la question de ce que c'est, moi je me suis dit putain, De quoi? j'ai un écran qui s'allume pas, tu sais, à ce Ah oui, niveau-là, je ça. me dis putain, C'est une qu'est-ce que option, c'est? non? En fait, pas du tout. C'est pour les boîtes automatiques. C'est là que tu as le, tu sais, le truc qui te met si tu es en parking, en Ah ouais, d'accord. Oh d'accord. Est-ce que j'ai pas un peu surjoué moi? Ah ouais, d'accord. Non. Hop, ça je le mets de côté aussi, on n'en a pas besoin tout de suite. Et là, il faut sortir l'aiguille pour sortir tout ça vers devant. J'ai cru que tu l'avais cassé. Moi aussi, j'ai cru que j'avais cassé. Hop. Là, tout de suite, quand on C'est a les hyper bons pratique, outils. hein, cet outil. Et si tu veux, la pièce qu'on doit changer, tu la vois, c'est celle-ci. C'est la petite pièce noire. Ah, je sais pas si ça fait le focus. Ah. Tu vois, qui est dans un sale état. Ah oui, oh là oui. On pourra mettre la pièce neuve à côté. Ah ouais. C'est assez désagrégé en fait avec le temps. T'as réussi à l'enlever, ouais. Hop, normalement, on met ce petit truc dessus. Ah, t'es bien là. Voilà, Ah, parfait, ça, c'est Tu bonne vois nouvelle. petit odomètre remonté. Nickel. Donc, on le repositionne. Normalement, on n'a pas trop touché à l'aiguille. Du coup, on a terminé un tour remonté là. Juste petit truc, on a bien fait attention normalement de se remettre à 0, mais l'aiguille du compteur s'est mise sur 20 quand on l'a secoué un peu. Donc, on va juste aller essayer, voir déjà si le compteur kilométrique refonctionne et si en termes de vitesse, Parce que ça peut revenir. Parce que c'était bien cette pièce-là. Elle était bien défractée. Elle était ouais. bien mangée, ouais. Donc, pardon. Donc on va aller faire un petit test très rapide, voir si déjà on peut essayer de faire revenir le compteur de vitesse à 0 et ensuite voir si le compteur kilométrique lui réagit correctement. Voilà. Allez, go. Allez go. Comme on n'a pas, on va dire, on a essayé de s'appliquer pour le remontage, mais on l'a quand même pété quoi. Donc voir si tout réagit correctement, je pense qu'à ce niveau-là il n'y aura pas de problème. Mais je vois que les essuie-glaces ne se réactivent plus à chaque démarrage, ce qui était le cas avant. Donc est-ce qu'il n'y avait pas quand même un mauvais contact dans le Komodo? C'est possible. Bon, Dans tous les cas, t'es sûr qu'il est neuf. Voir si on a remonté le volant à peu près en face, si les boutons ici continuent de fonctionner au niveau du régulateur. Voir si tout est ok sur le remontage du volant. Qu'on fasse pas comme si tout allait bien et qu'on essaye même pas le truc quoi. On va voir, on va passer exactement au même endroit où tout à l'heure ça faisait du bruit et on va pouvoir voir s'il y a une différence. Non, t'as vu? Ah, c'est ouais. Plus de bruit. Non, c'est si le bruit. Mais non, c'est le bruit des clignotants. T'es sûr? Ouais. Et après, sinon, c'est ça aussi qui a fait du bruit. Ah ouais, bah alors là, j'aurais pas reconnu pour le coup. Pour moi, Après, on peut vérifier du pour moi, il faisait encore le bruit. Hein. On peut vérifier que les deux clignotants fonctionnent, ça on l'a vu tout à l'heure. Les warnings, ok, mais ça hop. Les régulateurs fonctionnent. Je sais plus comment on fait. Ah là, c'est bon, ouais, il fonctionne. On peut jeter un coup d'œil sur le compteur, peut-être? Bah, moi, je l'aurais pas à la vidéo, mais. Moi, je vais jeter un coup d'œil. Et là, il fonctionne plus. C'est vrai? Ouais. Donc, quand on est arrivé à l'aller pour la vidéo, il fonctionnait. Ouais. Là, dans la vidéo, il fonctionne plus. Ouais. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Nous vendons cette voiture. Alors, moteur diesel 2 litres, TDI, HDI, Passat, Renault, tout y passe. Tout y est et c'est facile à consommer. Non. Hein? Non, Non. c'est pas ça? Déjà, c'est pas facile à consommer. Non, oui, non, mais après, je me suis perdu un peu dans le truc, mais peut-être que... Ouais. Non, c'était pourquoi qu'on était là déjà? En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à interagir avec la vidéo parce que, encore une fois, on débute et sans ça, Sans ça, on n'y arrivera pas. même si vous êtes tombé sur la vidéo par hasard, si vous êtes arrivé jusque-là, Si ça vous plaît, un petit dites-le nous. commentaire, voilà, juste pour essayer de booster un petit peu les débuts, on en a bien besoin. Et puis voilà. Ciao, Ciao les Mickey. Mickey. J'ai l'impression de le faire 8 fois par jour.